Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 27 juillet, il est 6h15 du matin que je me réveille et je joue à Magic comme tous les jours. Ce jeu me passionne, me captive. Et je vais jouer mon deck champ amplifié contre le bot de Magic. Le bot de Magic, c'est l'intelligence artificielle de Magic qui s'appelle Sparky, ça veut dire l'étincelant en français. Il est assez fort, sauf que parfois il fait des erreurs tactiques qui lui coûtent la partie. Donc il est un peu plus... Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'ai un chat dans la gorge. C'est le cas de dire, le chat amplifié. Donc il est un peu plus facile à jouer qu'un humain. Et moi, quand je crée un deck, quand je modifie un deck comme j'ai fait avec le deck chat amplifié, je joue toujours contre Sparky, donc le bot de Magic, pour tester mon deck. Voilà. Parce qu'il est plus facile à jouer qu'un jeu romain. Donc, ceci explique cela. Donc, je me bats contre Sparky, l'étincelant en français. Moi, c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli. Vous commencez très bien. Alors, j'ai 3 peines, donc 3 mana blancs. J'ai la maréchale aide du devant pour 2 mana dans le blanc. Une créature de 2 vol, et pour 5 mana dans au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Pour 3 mana dans au moins 2 blancs, j'ai Aljani meneur de la bande, un Planeswalker, c'est un apporteur de plaine en français. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur qui jouait avec vous à vos côtés. Vous voyez en bas à droite, il y a un 4, ça veut dire qu'il a 4 points de vie, il peut être attaqué par les créatures adverses, et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand on cible jusqu'à une créature et qu'on met un marqueur plus un sur elle. Pour 3 mana, dont au moins 2 noirs, j'ai Roué d'effroi, carte très puissante. Et pour 6 mana, au moins 3 noirs, j'ai Livre du massacre, une 6-5. Quand cette créature arrive, les créatures que vos adversaires contrôlent gagnent moins de moins 2 jusqu'à la fin du tour. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle meurt, ce joueur perd 2 points de vie. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire, même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Ça joue un marée, il a un deck mono couleur noire. Il invoque le Ratifoidien, contact mortel. Je peux une deuxième plaine, je peux jouer la maréchale du devant. Alors ça pose un deuxième marée. Je vais poser un marais. Je joue Aljani meneur de la bande, donc un Planeswalker. Un arpenteur de plaine en français. Et je l'active. Donc vous voyez, il peut perdre 3 points de vie quand une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Nous, ce que je vais faire plutôt, je vais lui faire gagner un point de vie en ciblant une créature et je vais mettre un marqueur plus un sur elle. Donc je cible ma 2-2 qui passe à 3-3. Une 3-3 volante, j'attaque. En face, il y a un Nilvan à portée, donc il ne veut pas bloquer ma créature. 20 à 17. Dans ça, pendant le troisième marée, il invoque le familier non routeuse, une 2-3. Il m'attaque avec ça à 1, 19 à 17. Je pose un marée, je pose une plaine, je peux jouer proie du dragon. J'ai utilisé une créature ciblée, j'ai détruit ça de 3. J'active Aljani, j'ai mis un marqueur plus 1 sur ma maréchale aile du devant. Aljani passe à 6 points de vie. J'attaque. 19 à 13, l'écart se creuse. Ça repose un 4ème marée, il attaque avec son Ratifoidien, 18 à 13. Il fait exhumation. Il renvoie dans sa carte, dans sa main, un familier de l'envoûteuse. Ça, ce sont les cartes noires. Les cartes noires permettent de récupérer les cartes du cimetière. Donc c'est un atout. Je cible toujours une créature, je mets un marqueur plus 1 sur elle.
Mon maréchal du devant passe à 5-5. Adjani passe à 7 points de vie. J'attaque. Il a une nouvelle ligne à porter. 18 à 8, 10 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence juste. On passe aux blessures. Il fait 3 points de dégâts. 15 à 8, 7 points d'écart. Je pioche le Léonin ingénieux, une 4-4. Pour 4 mana dans moins blanc, mettez un marqueur plus un plus long sur une autre créature attaquante ciblée contrôlée. Si cette créature est en chat, elle acquiert l'initiative jusqu'à la fin du tour. J'active Adjani, je mets un marqueur plus un plus un. Je vais lui faire perdre 3 points de vie. Une créature ciblée acquiert le vol et la double initiative jusqu'à la fin du tour. Je cible ma 4-4. Ah oui, seulement elle a le mal d'invocation, donc ça ne sert à rien. J'ai perdu 3 points de vie à Adjani pour rien. J'attaque avec ma 5-5. 15 à 3, 12 points d'écart. Ça peut aussi démarrer. Il attaque, il fait 4 points de dégâts. Non, j'ai bloqué celle de 3 et ma 4-4. Il réfléchit, peut-être qu'il va booster sa créature. Oui, il booste sa créature. Plus à 3. J'active Adjani, je mets un marqueur plus un sur ma maréchal du devant. Suivant. J'attaque et là je finis. Voilà, 12 à moins 3, 15 points d'écart. Une belle partie. Grâce à Adjani, j'ai pu booster ma... Grâce à Adjani, frère de bande, meneur de la bande, j'ai pu booster ma maréchal du devant à 6-6. Donc voilà, ça a marché. Donc une partie jouée, une partie gagnée. On va faire une deuxième partie. 8 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. On joue toujours contre le bot de Magic. Je commence. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai 2 forêts, donc 2 mana vertes. J'ai l'avant-garde léonine pour un mana blanc. Une créature 1 au début du combat pendant votre tour. Si vous contrôlez au moins 3 créatures, cette créature gagne plus un plus jusqu'à la fin du tour et vous gagnez un point de vie. Pour un point de mana blanc, j'ai le chat de gouttière enchanté, une créature 1, un lien de vie. Quand cette créature arrive, mettez un marqueur plus un sur chaque autre créature que vous contrôlez après le chat de gouttière enchanté. Et pour 4 mana dans un blanc, un vert, j'ai orage des dragons impatients. Quand cet enchantement arrive, cherchez dans votre bibliothèque jusqu'à 2 cartes de terrain de base, mettez sur le champ de la terre engagé puis mélangé. Quand un dragon contrôlé arrive, enlève cet enchantement dans la main sans propriétaire. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une plaine. Je joue le chat de gouttière enchanté. Un lien de vie. Donc qui va me permettre de gagner des points de vie. À chaque fois qu'il va attaquer. Marsa pose une montagne. Je pose une plaine. J'invoque l'avant-garde léonin. J'attaque avec mon chat de gouttière enchanté. Je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 21 à 19. Marsa pose une deuxième montagne. Je pose une plaine. J'attaque avec mes 2 créatures, je fais 2 points de dégâts, je gagne un point de vie.
22 à 17, 5 points d'écart, l'écart se creuse. Dans sa troisième montagne, il invoqua le Valguerre, intrépide 3-2. C'est pas une forêt, et là je joue l'orage du dragon impatient. J'ai cherché dans ma bibliothèque 2 cartes de terrain. Je pioche des forêts. Je n'attaque pas. Face, il y a une 3-2, il peut détruire mes créatures, donc je n'attaque pas. On dit que c'est pas un jeu où on attaque à tous les tours, c'est pas vrai, il faut réfléchir. Nassa invoque le Minotaure de Huron, 1-2-3. Cadet de la rue d'Étain, 1-1. Il m'attaque. Je ne bloque pas. 19 à 17. Je pose une peine et je suis le frère de Vandajani. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus un peu sur cette créature. Je n'attaque pas. La Sarpone 5e montagne, il invoque rassemblement de gobelins. Il a créé 2 jetons de gobelins, un deuxième cadet de la rue d'Étain. Je suis en infériorité numérique. Je suis bloqué ça de 3, il m'a 3-3. Ça, il m'a 1. Je prends 3 points de dégâts. J'ai perdu une créature. J'attaque avec ma 3-3. Bloc. Une créature va mourir, mais 3 de ces créatures vont mourir également. 3 créatures sur le champ de bataille pour mon adversaire, une seule pour de mon côté. Il attaque, je ne bloque pas. Il détruit mon chat de gouttière enchanté. 12 à 17. Je peux jouer le cristal du vent. Cristal du vent, les sorts blancs que vous lancez coûtent un mana de moins à lancer. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez 2 fois ce nombre de points de vie à la place. Et pour 6 mana dans moins de blanc, engagez la créature, l'artefact. Les créatures contrôlées acquièrent le vol et le nain de vie jusqu'à la fin du tour. Donc je joue ça. La partie est mal engagée. Il fait 5 points de dégâts, 7 à 17, 10 points d'écart. Je n'ai pas de créature sur champ de bataille. Il me fait un choc, il me fait 2 points de dégâts. Et là il va me détruire. Voilà, là il finit. 0 à 17, rien à dire. Il y avait des petites créatures, mais ça suffit à me détruire. 0 à 17, 14 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties gagnées, 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue. On va rejoindre une 3e partie. Toujours contre l'intelligence artificielle de Magic. Pour commencer, alors j'ai une peine en plus mana blanche, j'ai un marais dans le mana noir. J'ai le frère de Vandajani pour 2 mana dans le blanc. 3 Godric pour 3 mana dans le blanc. Refuge les gars, et j'ai fait un mulligan. J'ai passé de terrain. Je pioche une plaine, donc une mana blanche, un marais, donc une mana blanc, une noire, une forêt, donc une mana verte. Avant-garde léonine pour 1 point de mana.
Frère de Bandajani pour 2 manas dans le moins blanc. Maréchal du Levant pour 2 manas dans le moins blanc. Et Respectueuse des Tempêtes. En pleine soccer. En bas à droite, il y a un 5, c'est-à-dire qu'il y a 5 points de vie. Et par exemple, il peut gagner un point de vie en créant un jeton de créature à un blanche soldat. Où il gagne, il ne perd aucun point de vie quand il met un marqueur plus influent sur chaque créature que je contrôle. Ces créatures qui a le vol jusqu'à la fin du tour. Je garde 6 cartes. Je vais mettre de côté la forêt qui ne me sert à rien. Je salue mon adversaire même si c'est une machine. Et je joue une plaine. Comme ça au prochain tour je pourrais jouer. Ah, je peux jouer avec mon avant-garde léonine déjà. Alors, ça pose une montagne, il a un deck monocouleur rouge. Il attaque avec son gobelin enragé. Je bloque. Les 2 créatures meurent. Je pose un marais. Que je frère de Bandajani ou Maréchal du Levant. Je joue la Maréchal du Levant parce qu'elle a le vol. C'est une 2-2. Je peux jouer le frère de Bandajani. Chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus influent sur cette créature. J'attaque avec ma 2. Je fais 2 points de dégâts. 20-18. La partie n'est fait que commencer. Maintenant, ça refait un choc. Il détruit mon frère de Bandajani. Je rassemble mon gobelin. Il fait 2 jetons de gobelin 1. J'attaque. 20-16. Maintenant, ça pose une 4ème montagne. Il invoque la barrière intrépide. Une 3-2. Il attaque avec ses 2 jetons gobelins. 18-16. Suivant. J'ai attaqué ma 2-2. 18-14. Là, ça pose une 5ème montagne. Il a 5 points de mana. Il détruit ma créature. Il fait 5 points de dégâts. 13-14. Je ne peux pas jouer mes créatures. Ça sent mauvais. Il fait 5 points de dégâts. 8-14. Je pose une plaine. Est-ce que je ligne les d'espoir. Si vous deviez gagner des points de vie, vous gagnez ce nombre de points de vie plus 1 à la place. Quand vous avez au moins 7 points de vie de plus que votre total de points de vie de départ, les créatures contre eux gagnent plus de plus de. Ça va pas me servir, mais je prends quand même cette carte. Il faut un terrain supplémentaire, il m'inflige des dégâts, 3-14. Je Gaelisha, une 1-3 vol vigilance. Quand vous contrôlez au moins 2 artefacts, cette créature gagne plus 2, plus 0. Je bloque. Et je vais mourir. Voilà, moi à 14, rien à dire. Il y avait des petites créatures mais qui ont suffi à me détruire. Donc 3 parties jouées, 2 parties perdues, 1 partie gagnée. On va jouer une 4ème partie. 19 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. L'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc un mana blanc. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une forêt, donc un mana vert. J'ai une viande des salades pour un point de mana, une créature de 1. Pour 4 points de mana, dans au moins un blanc, j'ai refuge chez Idar. Touche tiers, à chaque fois qu'un terrain de contrôle arrive, choisissez l'un. Soit créer un jeton de créature de 2 blanches, chat et bête. Soit mettez un marqueur plus influent sur chaque créature contrôlée. Ces créatures acquièrent la vigilance jusqu'à la fin du tour. Pour 4 mana, je l'ai en double. Non, je Solar Idar pour 4 mana dans un blanc, une 2-3 liens de vie. Quand cette créature arrive, ciblez jusqu'à 2 autres créatures que vous contrôlez, mettez un marqueur plus influent sur elle.
Enfin, pour 2 mana normalement en vert, j'ai comédien circonspect une 3-1 quand cette créature arrive ou meurt sur les 1. Je garde ces cartes, je sais mon adversaire même si c'est une machine. Je pose une plaine. Je peux jouer le long des savanes, une 2-1. L'adversaire pose une deuxième forêt. Il a un deck monocouleur blanc, vert, pardon. Je fais un 100 d'envie, je détruis ça 1. J'attaque à ma 2-1, je fais 2 points de dégâts. Là, 18. Narsa pose une troisième forêt, il invoque le chat du tiers généreux 1-2. Il pioche une carte. À moi, je pose une plaine. J'attaque. Et s'il va bloquer, il bloque. Les 2 créatures meurent. Narsa pose une quatrième forêt, il a un deck monocouleur vert. Il invoque la patrouille du bois sauvage. Je pose une forêt. Et là, je peux jouer soit refuge Félidar, soit sauveur Félidar, soit ce qu'on va circonspect. Je joue le comédien circonspect. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est une peine. Je joue le chat du tiers enchanté. Une créature 1-1, lien de vie, donc il va me faire gagner des points de vie. Là, ça détruit mon comédien circonspect. J'ai pioché une plaine au prochain tour. Il invoque la majesté colossale. Et lui, de entretien dessus contrôle une créature de force supérieure égale à 4, piocher une carte. Il attaque avec sa 4-2, je ne bloque pas. 16 à 18. Je pose une plaine. Je joue le sauveur Félidar. J'attaque à main 1, je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 17 partout. La partie est relancée. Narsa invoque l'araignée sentinelle, une 4-4 vigilance portée, il m'attaque avec sa 4-2. 13 à 17. Je pose une plaine. Je crée un jeton de créature 2-2 blanc-chat. Je joue sauveur Félidar, 2-3. Je vais mettre un marqueur sur mes 2 autres créatures. Je n'attaque pas. Je pioche 2 cartes. Il invoque une unique affectueux, il va se battre contre une de mes créatures. Il se bat contre ma 3-3. Il attaque. Je ne bloque pas. Je pose un marais. Je vais mettre un jeu plus 1 sur chacune de mes créatures. J'invoque le comédien circonspect. La prochaine carte que j'ai piochée, c'est une plaine. Je garde. Il y a 3 créatures avec une force de 4. Je n'attaque pas. Il pioche 2 cartes. 5 à 17, c'est mal engagé. Il invoque le garde arboricole, une 2-2. Il va attaquer avec 3 de ses créatures actives. Je suis obligé de bloquer. Je bloque sa 4 de la main 3-4. Je bloque avec tout.
Je gagne des points de vie. 11 à 17. Je pose une plaine. J'ai créé un jeton de blanche et bête. Là, il peut me finir. Il fait 9 et 2. J'ai 4 et 1. J'ai 8 et 1, 9 et 2, 11 points de dégâts. Je bloque ça de 2 avec ma 2-2. Il va me faire 9 points de dégâts. 2 à 17. Je pose une plaine. Je crée un jeton de 2 blancs soldats. Et la partie est finie. Là. J'ai une créature, il y en a 4. Je ne peux bloquer qu'une seule créature. Et je bloque ça avec 4-4. Et là, la partie c'est fini. Moins 4 à 17, rien à dire. 26 minutes depuis le début de cette vidéo. Donc 4 parties jouées, 3 parties perdues, une partie gagnée. « 27 minutes depuis le début de cette vidéo. Je rejoue. Toujours contre Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Adversaire en première, j'ai 2 plaines, donc 2 mana blancs. J'ai un marée, donc un mana noir. Je chaque gouttière enchantée pour un mana blanc. Lien de vie, un lien de vie. Pour 2 mana dans au moins un blanc, j'ai Inspecteur Léonin, une 2-2, allumer les moteurs. Pendant votre tour, cette créature à l'initiative. L'initiative, ça veut dire que cette créature inflige des dégâts de contrôle. Cette créature inflige des blessures de combat avant les créatures sans initiative. Donc elle peut détruire une créature en face avant que cette créature ne fasse des points de dégâts. Vitesse maximale pour 3 points de mana, disez cette carte puis votre cimetière touche une carte. Pour 2 points de mana, dans au moins un noir, j'ai un stand en vie, une créature cible également de moins 2 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Et pour 2 mana, dans au moins un vert, j'ai au léopard du sous-bois, une 2 de vigilance. Pour un point de mana, sacrifier cette créature, destruisez une cible artefact en sortant. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. L'adversaire pose une plaine. Je pose une plaine. Je peux jouer le chat d'outil enchanté. L'adversaire pose une deuxième plaine. Il y a un deck mono couleur blanc. Il invoque l'as de la skin double initiative. Je joue un marais. Il va jouer un stand en vie. Je détruis son as de l'escrime. Je gagne 2 points de vie, 22 à 20. J'attaque avec mon chat d'outil enchanté, je vais faire un point de dégâts, je gagne un point de vie. 23 à 19. Narsapon, une troisième plaine, il invoque le briseur de l'inoxodon. Je joue une forêt. Je joue proie du dragon. Je détruis son briseur de l'inoxodon. Merci les cartes noires. J'attaque avec mon chat d'outil enchanté, je fais un point de dégâts, je gagne un point de vie. 24 à 18, les cartes se creusent. Narsapon, une quatrième plaine. Il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2, le chat d'outil enchanté 1. Je pose une plaine. J'ai une 2-2. Je joue l'inspecteur Léonin. Je peux jouer la léopard du sous-bois ou le clair de. Je joue l'éclat de lumière. Je cible ça 2-2. Je vais faire 2 points de dégâts. Est-ce que j'attaque les mains 1. Est-ce qu'il va bloquer? Il ne bloque pas. 25 à 17. Ma vitesse passe à 2. Narsapon, une 5e montagne. Il invoque un nouveau gardien du reliquaire de 2.
Je pose une plaine. Je peux jouer léopard des sous-bois, une 2-2 vigilance. J'attaque ma 2-2. Ici bloque. Il ne bloque pas. 25 à 15, ma vitesse passe à 3. Marsa pose une 6ème plaine, il attaque avec ses 2 créatures. Je vais bloquer sa 1 et ma 2-2. Réfléchit, peut-être qu'il a boosté sa carte. Il booste sa carte. Je perds une créature, 23 à 18. J'attaque avec mes 2 créatures, je fais 3 points de dégâts. Je gagne un point de vie. Ma vitesse passe à 4, 24 à 15, 9 points d'écart. Une attaque avec sa 2-2. Je bloque avec ma 1-3. Mes 2 créatures survivent. Je pose un marais et là je peux jouer dissimulation mortelle. Détruisez toutes les créatures. Si des preuves ont été rassemblées, exilez une carte depuis le cimetière de l'adversaire, puis cherchez dans le cimetière la main, la bibliothèque de son adversaire, n'importe quel nombre de cartes avec ce nom. Ici, ce joueur mélange, puis pioche une carte pour chaque carte exilée, puis la main sur le cimetière. Et je ne joue pas cette carte. J'attaque à mes 3 créatures. Ici, bloc. Il bloque mon chat de gouttière, nos 2 chats de gouttière meurent. Je termine le tour. 25 à 13, 12 points d'écart. Il invoque l'orateur passionné, une 2-2. À chaque fois qu'une autre créature contrôle arrive, il gagne un point de vie. Il attaque avec sa 2-2, je bloque un 1-3. Les 2 créatures survivent. Je pose une plaine. Suivant, j'attaque avec tout. Mon inspecteur Léonin à l'initiative. 25 à 10. 15 points d'écart, ça commence à sentir bon. Marsa invoque un orateur passionné. Il gagne un point de vie. Il m'attaque. Je bloque une de ses créatures. Il fait 2 points de dégâts, 23 à 11, 12 points d'écart. Je vais jouer le dépassement impitoyable. Détruire une créature ou un véhicule, son contrôleur perd 2 points de vie. Je vais cibler son orateur passionné. Voilà, il perd 2 points de vie, 23 à 9, 14 points d'écart. J'attaque mes 2 créatures, je fais 3 points de dégâts. 23 à 6. Marsa pose une 8ème peine. Il attaque avec ses 2 créatures, je bloque une de ses créatures. Il fait 2 points de dégâts. 21 à 6. Je peux jouer Elanda, Sainte du Crépuscule. Elle passe à 5-5 parce que j'ai plus de... Mon total de points de vie est supérieur à mon total de points de vie de départ. J'attaque mes 2 créatures, je fais 3 points de dégâts. 21 à 3. 18 points d'écart, il invoque le gardien du reliquaire, une 2-2, il gagne 2 points de vie. Je pioche un marais. Suivant. J'attaque avec tout. Il devrait bloquer. Je termine le tour. 26 à 1, 25 points d'écart. Ah, il pacifie mon inspecteur Léonin. Il attaque avec sa 1-2. Sa 2-2. Je bloque avec ma 1-3. Moi, je peux jouer la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Je contrôle 3 créatures, donc ma créature est une 3-3. Suivant.
J'attaque la main 3. Et je le finis. 26-0. Victoire. Victoire. J'avais des créatures moyennes, mais ça m'a suffi à gagner. Donc 5 parties jouées, 2 parties gagnées. J'espère que vous avez apprécié ces parties. Je les ai trouvées intéressantes, rapides, concises. Voilà, donc vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes, des j'aime, des commentaires. Mettez-moi en commentaire la durée des vidéos que vous aimeriez avoir. Et voilà, vous pouvez parler de la chaîne autour de vous si vous pensez que ça peut intéresser quelqu'un de votre entourage. Je vous salue, je vous dis à très bientôt. Ciao.